Bonjour à toi, fan de Marvel. Je sais, je suis totalement en train d'être en congé maladie normalement, mais je tourne quand même parce que, en fait, c'est simple, à chaque fois que je dis à tout le monde, les gars, cette semaine, je peux pas tourner, je suis pas dispo, tout tombe là. C'est-à-dire que le premier jour où j'étais pas là, on a eu du The Last of Us, ensuite on a eu du Hugh Jackman qui revient dans Deadpool 3, et là on a des news avec notamment du Harrison Ford qui arriverait dans le MCU, une série qui se transforme en film, et un Kevin Feige en perdition. Oui, autant vous dire que ça s'appelle vraiment une malédiction, hein, c'est pas pour rien que je dis ça. Ceci étant dit, vous le savez, je suis fan du MCU, voilà, c'est plié, parce que je vais peut-être parler négativement dans cette vidéo. Je tiens à redire que c'est pas parce qu'on parle négativement que quelque chose qu'on crache son venin dessus, hein. Justement, je considère que quand on aime quelque chose, on a encore plus de considération pour que ça s'améliore, finalement. Et c'est pour ça que je râle un petit peu sur le MCU en ce moment. C'est pas que je trouve que c'est de la merde, loin de là, parce que je fais partie peut-être des plus optimistes qui pensent que non, le déclin après Endgame n'est pas ici et que c'est juste un début de phase et que c'est normal, etc. Mais quand bien même, il faut dire les choses quand elles sont mauvaises, et là, bordel, qu'est-ce que... Je commence à m'inquiéter, en fait, je vais pas vous le dire, je commence vraiment à m'inquiéter, pas sur le déclin, mais juste sur le MCU, sur ce qui va advenir. Première news ici, on a appris apparemment, selon donc Jeff Snyder de The Anchor, que Kevin Feige, à cause de tous les projets qui seraient en cours actuellement, serait trop dispersé, et donc n'arriverait plus à rien gérer finalement. On a environ 8 projets par an qui sont produits par Marvel Studios, c'est énorme, c'est le double par rapport à 2020, et le truc c'est que, il y a une chose qui ne change pas, c'est que Kevin Feige, un seul homme, est à la tête de tout ça. Alors évidemment, il a des équipes, etc. Et le mec, c'est un bonhomme, je crois pas qu'il va se faire chier à aller dire, oh, on veut une série écho. donc voilà, mais non, il a des idées dans la tête, bien entendu, il a des gens avec qui bosser, mais, eh bien, il est tout seul, encore, alors qu'ils ont doublé le rythme de production, donc forcément ça cause des soucis. Le premier souci qui a eu lieu là, qui est revenu ces derniers temps, c'est notamment Blade. Vous l'avez appris, alors j'en ai pas parlé sur les réseaux, j'attendais le bon moment, ça me semble le bon moment. Blade va sûrement être reporté, hein, on va pas se le cacher, parce que bon, le tournage était censé commencer il y a maintenant quelques semaines, et là on apprend donc que déjà le réalisateur du film, qui était prévu depuis un an, même plus, s'est barré du projet. Alors on sait pas si c'est barré, on sait pas s'il a été licencié, des accords créatifs, etc. Parce qu'en plus, comme par hasard, je veux dire, ça arrive toujours sur les projets qui sont censés ramener de l'horreur. Il y a eu exactement la même chose sur Doctor Strange 2, qui initialement devait être un pur film d'horreur, et le réal qui avait réalisé le 1 s'est tout simplement barré, parce qu'il voulait faire son film d'horreur, et Kevin Feige lui a dit, bah non, on peut pas faire de film d'horreur, en fait. Donc au final, moi j'ai bien aimé Doctor Strange 2, mais comme par hasard, ensuite ça arrive sur Blade, qui est censé... amener quelque chose de mature là aussi, et peut-être trop mature pour Marvel, et du coup le réel se fait encore virer. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je trouve ça très bizarre, un petit peu les petites coïncidences, si vous voulez. Donc concernant Blade, déjà, c'est un peu le caca, le fait que le réalisateur puisse changer comme ça quelques semaines avant le tournage, même s'ils arrivent à trouver un nouveau réal dans les prochains jours, ce qui sera probablement le cas. Bon, c'est pour la production, c'est pas tip top, quoi. Pour les acteurs, c'est pas tip top, c'est tip top pour personne, et ni pour l'image de Disney. On va en reparler aussi après. Et là, ici, on a Jeff Snyder qui nous dit pareil selon ses sources, alors après avec des pincettes comme d'habitude, mais que apparemment Blade, qui doit commencer son tournage d'ici peu, hein, quand même je le rappelle, aurait seulement que 90 pages de script qui sont prêtes. C'est très peu, c'est dérisoire, et donc notamment avec un acteur principal, donc Mahershala Ali, qui se dit être frustré par le processus. Donc voilà Blade qui est censé sortir en 2023 si je me trompe pas. On va vérifier parce que bon, c'est qu'il faut être un calendrier sur pattes avec le MCU, c'est vrai que c'est quelque chose, hein. 3 novembre 2023, c'est ça. Bref, Blade qui est censé sortir quasiment dans un an, il y a le tournage qui a pas commencé, la post-prod qui a pas commencé, si vous voulez mon avis, c'est mal parti pour que ça reste en 2023, vu en plus les différents créatifs, etc. Donc ça c'est pour la première des choses, un Kevin Feige qui serait trop éparpillé apparemment, trop de projets, des différents créatifs par rapport à ce que veut le réal, par rapport à ce que veut le cahier des charges de Disney, et des frustrations par-ci, par-là. La deuxième news qui arrive, c'est là par contre une news peut-être un peu plus positive, c'est la série Armor Wars. Ça a été officiellement communiqué d'abord par le Hollywood Reporter et ensuite par Marvel Studios, donc là il n'y a pas plus fiable. La série Armor Wars va être un film. C'est pas la première fois qu'on a ça, puisque je me rappelle Hawkeye c'était un petit peu la même chose, de base Hawkeye devait être un film et ça a été tourné ensuite en série, donc ça a fait l'inverse.
Et je me dis, en vrai, c'était bien en série, je pense, le côté familial et tout, je trouve que ça a apporté quelque chose. Et là, je pense que là aussi, ça va apporter quelque chose, le côté d'amener Armor Wars en film. En plus, c'est vrai qu'on s'en doutait, parce que la série, elle a été absente pendant très longtemps de toutes les communications de Marvel Studios, dans les conférences, etc. Même pas, on montrait le logo, voilà, on sentait que... On avait même peur à un moment, enfin, je sais que certains avaient peur que la série même soit annulée. Donc c'est pour vous dire que ça fait un moment qu'ils se posent des questions, c'est pas une décision de dernière minute, je pense. Quelle est la véritable raison derrière ? Bah écoute, c'est comme de tout, on ne saura jamais, je pense. Mais par contre, c'est intéressant dans le sens où ça veut dire plus de temps pour les équipes VFX, plus de temps, bref, de production, de post-prod, de pré-prod et tout, enfin toutes les étapes, plus de temps de travail quoi, sur le film par rapport à une série. Et donc, quelque chose de plus qualitatif, et je pense que c'est une bonne décision à prendre en ce moment, parce que le MCU, ça fait quelques projets maintenant que c'est bon, c'est pas fou quoi, je veux dire, on est d'accord, je pense là-dessus. Alors il y a quelques moments des fois de pic, on dira. Moi j'ai eu Doctor Strange de pic, ensuite j'ai eu Thor 4 pic, vraiment tu creuses encore, etc. Et là She-Hulk, bon c'est un peu mieux que Thor, mais c'est tâche, est-ce que ça vit She-Hulk, est-ce que ça a un pic? Et ensuite on a Black Panther 2 qui arrive, où là je m'attends à quelque chose de pic justement. Donc écoutez, on verra, mais je pense qu'ils en ont besoin pour l'aspect com. C'est-à-dire que là déjà ils jouent un peu sur la hype des fans pour effacer les mauvaises choses. C'est-à-dire que quand on réfléchit bien, t'as quand même au même moment, je crois à 5-6 heures d'intervalle, l'annonce a été faite. Au même moment, tu as donc le réalisateur de Blade qui se casse alors que le film est censé tourner bientôt et qui sort bientôt, genre dans moins d'un an justement, enfin dans un an environ, donc il se casse. Et au même moment, tu apprends comme par hasard que Hugh Jackman arrive dans Deadpool 3. Alors qu'ils auraient très bien pu le faire l'annonce à la D23 qui est sortie, genre, c'est quoi la D23, c'était quoi, il y a 2 semaines, un délire comme ça, 3 semaines. Et là, tu sens limite la communication de crise en mode, ok, il faut qu'on équilibre un peu la mauvaise nouvelle, il faut qu'on apprenne quelque chose de très cool aux fans. Ça a super bien marché, parce que forcément, ça a cassé Internet, et finalement, le réalisateur de Blade, tu t'en fous, quoi, à ce moment-là. Le pauvre, c'est dur à dire, mais tu vois Hugh Jackman, la légende vivante, le muscle sur patte, qui arrive pour te dire, bah écoute les gars, moi je vais arriver dans le MCU, ça va être incroyable. Et la deuxième chose, c'est donc Armor Wars, qui en soi pour nous est une bonne nouvelle, mais qui pour Marvel Studios est une mauvaise nouvelle, dans le sens où c'est signe aussi que ils changent de direction, qu'ils se posent des questions, qu'ils sont pas confiants, signe aussi qu'ils se remettent en question pour le mieux, et ça fait plaisir. Je pense que s'il avait fait auparavant pour d'autres projets, ça aurait pu éviter quelques soucis. C'est cool aussi dans un sens, mais ça reste une mauvaise nouvelle. Et en même temps, qu'est-ce qui t'annonce? Rumeur, encore une fois, mais bon, une rumeur comme ça, moi je me dis, mais comment est-ce que ça peut sortir? C'est Harrison Ford qui jouerait dans le MCU. Donc la grosse hype aussi sur les réseaux sociaux. Harrison Ford, donc toujours selon la même source, qui serait en cours de négociation pour reprendre le rôle du Général Ross qui était tenu par William Hurt, décédé il y a maintenant quelques mois. Général Ross qui était censé, normalement ça n'a jamais été communiqué officiellement, mais se transformer en Red Hulk notamment. Il y a un Général Ross qui serait potentiellement présent pour les Thunderbolts. Donc c'est ce que je vous dis, vous le voyez bien, toujours ce même truc de fonctionnement. T'annonces une nouvelle qui plaît pas à tout le monde, et à côté t'annonces une grosse hype pour raviver en fait la flamme du MCU, parce qu'en fait Disney est très conscient. C'est pas que nous sur YouTube qui en parlons, ou vous en commentaire qui remarquez les choses depuis un moment, c'est eux aussi bien évidemment. Et moi je me mets à la place du réalisateur, du scénariste, à chaque fois qu'ils sont interviewés, qui doivent vendre la série, qui doivent faire genre ils sont super contents, alors que je suis sûr que même s'ils le pensent qu'ils sont contents de la série, ils voient tous les retours, ils sont ultra déçus du retour des fans. Je pense que tout le monde est conscient que le MCU en ce moment, c'est pas au meilleur de sa forme. En tout cas, ça je pense que même si on aime les projets, on est susceptible de le remarquer. Et donc Disney, Kevin Feige, Marvel Studios arrive et te met des petites pics de hype par-ci par-là. C'est une des cartouches qui leur reste, notamment avec les X-Men, les 4 Fantastiques et les gros acteurs, parce que le fanservice, parce que la nostalgie, parce que Harrison Ford. Je vais donner un avis moi sur Harrison Ford vite fait, qui va totalement être unpopulaire, hein, j'en suis bien conscient, mais écoutez, on est là pour donner son avis pur et honnête comme à chaque fois. Je suis pas ultra fan d'Harrison Ford, même si je le respecte énormément pour la légende qu'il est dans le cinéma. En fait, quand je vois cette news, j'arrête pas de me dire, mais bordel, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais vraiment, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'as besoin de ton chèque? Qu'est-ce qui se passe? Parce que en soi, je veux dire, c'est quand même un acteur maintenant qui commence à avoir de l'âge, de la même manière que William Hurt, qui avait un peu d'âge aussi, effectivement. En fait, Harrison Ford, il a tellement plus besoin de prouver n'importe quoi, et le fait de rentrer dans un film du MCU, je suis pas sûr que ce soit très optimiste pour le bien de sa carrière, enfin en tout cas en ce moment. Alors oui, ça va faire beaucoup parler de lui, et peut-être
peut-être que le rôle l'a intéressé parce qu'on lui a vendu justement que le général Ross allait se transformer en Red Hulk et qu'il allait porter de la motion capture, faire du CGI et qu'il a... Je sais pas s'il a déjà fait de la motion capture à Harrison Ford, mais peut-être donc un nouvel exercice d'acteur qui pourrait apprécier du coup, et peut-être un des derniers trucs qui lui reste à cocher sur sa carrière, hein, c'est peut-être possible. Je pense d'ailleurs que, pour en revenir au fait qu'il jouerait le Général Ross ou Red Hulk, en fait je pense qu'Harrison Ford n'aurait jamais accepté un rôle aussi plat, si je puis dire, que le Général Ross en mode juste politique, costard, voilà, il se passe rien, pas d'action ni rien. Je veux dire, Harrison Ford, c'est un mec d'action, Indiana Jones, Han Solo, etc. Qu'est-ce qu'il va aller foutre dans un costard cravate, quoi, tu vois, pas du tout. Donc, je pense que déjà, s'il y a cette rumeur, c'est potentiellement que, bon, ils veulent effectivement ramener le Red Hulk pour les Thunderbolts. On a déjà parlé plusieurs fois, le fait qu'ils le fassent, ça veut potentiellement dire que les accords de Sokovie, ça va peut-être aller dans le sens de ce qu'on a expliqué dans la vidéo il y a maintenant quelques temps. Et voilà, je voulais vous partager un petit peu tous mes ressentis par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis pas vraiment des plus hypés par Harrison Ford. Armor Wars, c'est une bonne nouvelle, même si ça veut aussi dire que effectivement ça donne raison au fait que Kevin Feige se pose pas mal de questions en ce moment. Alors j'en ai vu certains qui parlaient même de Kevin Feige qui allait quitter Marvel Studios après Secret Wars. Bon, est-ce qu'il est pas un peu trop tôt pour penser à ça? Je veux dire, il y a une semaine, on pensait vraiment que Hugh Jackman en avait fini avec le rôle de Wolverine, et maintenant il est dans le Deadpool 3. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, théoriser c'est bien, mais en temps réel c'est encore mieux avec des véritables indices, etc. Kevin Feige, évidemment que s'il part, ça va être un énorme drame, mais si c'est pour qu'il soit totalement perdu, si c'est pour le remplacer, je sais pas, par 2 personnes, à la tête, 3 personnes, disons, aller vraiment au même rang, etc., avec le même esprit créatif, la même passion, en fait, voilà. C'est un truc qu'il faut considérer aussi. C'est pas parce que le mec, ça fait depuis 2008 environ qu'il est sur un univers, qu'au bout d'un moment, enfin, t'imagines, ça fait depuis 2008 que le mec, il a une charge mentale, mais enfin, moi, j'aimerais pas être à sa place, hein. Enfin, des fois, j'aimerais être à sa place, parce que je me dis, il connaît tous les trucs, c'est sympa, tout ça, tu sais, tu peux savoir en tant que fan, tout ça. Mais sinon, moi, je veux absolument, mais je te jure, tu me payes je sais pas, tu me payes des millions par mois, je dis non à ce job. Je me suicide. Donc écoutez, quel est votre avis sur tout ça? Blade, Kevin Feige, série Armor Wars qui se transforme en film. Est-ce que pour vous c'est du positif, du négatif? Que pensez-vous de Marvel Studios en ce moment? Voilà, un petit point news, un petit point avis comme d'habitude. Petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que je le dis non plus jamais, faudrait que je le dise des fois. Ce que je dis tout le temps par contre c'est de venir me suivre sur Twitch, Twitter, Insta et TikTok, ça je le dis tout le temps. Bref, à travers les dos, prenez soin de vous, faites bien kiffer, des bisous les dos.